va, nouvelle partie. Ah, c'est vraiment une découverte totale. Donc, apparemment il n'est pas très long, les énigmes sont pas très compliquées, mais graphiquement il a l'air tellement fou que ce jeu m'intrigue vraiment comme Inside a pu le faire depuis des mois et des mois. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va nous offrir, sachant que les notes sont plutôt aux alentours de 7 sur 10, donc c'est apparemment pas un jeu cultissime, mais ça n'empêche que j'aime bien faire mes expériences par moi-même, et celui-ci j'ai vraiment hâte de le découvrir. D'accord, donc ça commence comme ça. Alors déjà le personnage je le trouve super stylé, super graphique. Ok, avec les sticks on bouge un peu la caméra, ce que de mémoire on ne pouvait pas faire je pense dans Inside. On saute, ah super. Ok. Écoutez, j'imagine on va commencer par là. Alors est-ce qu'on est... Ah oui, on est sur plusieurs plans par contre là. Donc là je ne peux pas sauter, ok, d'accord. On va allumer le briquet pour voir. Donc j'imagine, hein, je pense que comme Limbo et comme Inside, on se fera nous-mêmes notre idée du jeu et du scénario une fois le jeu terminé. Et que comme ce type de jeu, nous allons... D'accord. Nous allons progresser de tableau en tableau. Résoudre certaines énigmes. Alors attendez, est-ce que je peux agripper quelque chose? Non. Je ne peux rien faire pour l'instant. Et bien ça commence bien. Alors ça, est-ce que ça sert à quelque chose? Ça c'est pour se baisser. Alors si je me baisse là... Ok d'accord, ça c'est pour se baisser. Et ça... Ouais voilà, ça c'est pour attraper. Est-ce que je peux prendre ça avec moi? Pas du tout. Donc je me baisse comme ça, ok. Et on va allumer le briquet. Graphiquement c'est pas désagréable. C'est pas une claque énorme, mais il y a une espèce de petit effet de flou comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est juste au début du jeu ou pas, ou si ça va être comme ça pendant tout le jeu. Donc c'est pas super agréable, c'est pas déplaisant non plus. J'imagine que le briquet va s'éteindre quand on va passer là. Non. Ok. Donc ça c'est pas mal qu'on puisse par contre se déplacer en profondeur. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petit revival comme ça des jeux à la Limbo, Inside, une Ravel aussi, on était un petit peu dans ce genre de jeu, pas de plateforme hein, mais de déplacement comme ça de gauche à droite. Bon là pour l'instant on découvre, on se balade. Alors j'ai vu certaines vidéos, donc le trailer, certains bestiaires, certains monstres qui avaient l'air assez effrayants, assez difformes. Donc je pense que ce jeu promet pas mal de choses quand même intéressantes. Est-ce que ça je peux le tirer ou pas? Est-ce que c'est intéressant de faire ça? Pas du tout, ça je ne peux rien faire. Ok, je peux grimper là. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Par contre on voit pas trop ce que c'est. C'est quoi? C'est une poupée? Ouais, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut la prendre? On peut la prendre. C'est bien gentil, mais qu'est-ce que j'en fous? Ah. Si je la pose là, est-ce que ça a un intérêt ou pas? Pas l'impression. Bon, peut-être qu'on comprendra plus tard l'utilité de cette petite poupée. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne comprend pas grand-chose. Là, c'est quoi? On ne sait pas trop. Sandar avec des clopes, ok. Bon, écoutez, je ne sais pas si on aura besoin de cette poupée plus tard ou pas. Est-ce que je peux grimper là?
Non. J'ai rien. Je trouve ça bizarre qu'on puisse pas monter là-dedans quand même. J'ai raté un truc. Ah bah oui, je suis con. Il me donne la réponse. Ah, d'accord. Un pendu. Donc qui est à la mauvaise taille, moi ou lui? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a une petite lettre? On peut saisir ça? Non, j'ai pas l'impression. Bon, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Étrange sculpture sur la porte. Alors je pense qu'effectivement, je vais devoir saisir la chaise afin d'attraper la poignée. Putain, quel génie absolu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est enflammable ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut enflammer ça? J'ai pas l'impression. Une pierre de godasse, ok. Bon, un gameplay... Oula, ça me rappelle les sangsues d'Another World, ça. Je sais pas si c'est un hommage ou si c'est du hasard, mais ça me fait penser à ça immédiatement. Putain, il y en a partout ces saloperies. Ouf. Je vais marcher dessus. Est-ce qu'avec la lumière on peut les effrayer ou pas? Pas du tout. Allez, barrons-nous de là. Barrons-nous de là vite. J'imagine. Eh, vite. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ok. Est-ce que ça, pareil, on peut agripper? Pas du tout. Le gameplay est pas très intuitif, ce fait de sauter, d'attraper choses avec R2 tout de suite, c'est pas génial. J'aurais tout fait avec X. Bon. Donc là, on a à nouveau bloqué. Alors, une petite énigme encore à la con. Qu'est-ce qu'il y a là? Donc là, on ne peut rien saisir. Et on peut pas saisir ça. Ah bah voilà. Ah bah c'est quoi ça? Merde, bah bravo. On va éviter d'allumer le briquet là-dedans si c'est inflammable, hein, c'est pas la peine. Oh putain, ah, d'accord. Pas peur du feu apparemment, c'est connasse. Vas-y, casse-toi. Et là je fais quoi? Je pousse et je me tire. Ok. Bon, pour l'instant rien d'insurmontable. Est-ce que ça je peux allumer ça? Je sais pas si c'est un... Oui, c'est peut-être un checkpoint ça, j'ai l'impression, parce que j'ai une icône de sauvegarde qui s'affiche. Donc c'est peut-être un petit checkpoint. On verra ça si on meurt ou pas. Je ne sais pas si on peut mourir dans ce jeu. Eh, reviens là toi. Ne tombe pas toi, voilà. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait de touches pour courir, hein. On a une seule allure de déplacement. Bon, les jeux de lumière restent quand même assez sympathiques. Ah, alors attendez. Bon allez, on va par là. J'ai hâte de tomber sur des monstres. J'avais cru voir dans le trailer un truc qui se passait dans une cuisine ou un truc comme ça avec des mecs absolument difformes. Oh quel con. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Là je vois pas grand chose.
Ah, les petits enfoirés. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on a l'impression que dans un bateau, l'effet de tangage est subtil mais bien présent. C'est quand même bien foutu. Non, je voudrais que tu attrapes ça. Je voudrais que tu attrapes ça. Allez, vas-y, Coco. Pas mal. Sympa. Ah, évidemment. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose de savoir ça? Oh, j'espère qu'il va se passer des choses intéressantes, sinon j'arrêterai et j'avancerai un petit peu la vidéo. Histoire de découvrir un peu le bestiaire ensemble. Hop là, vas-y Coco. Superbe. Alors, est-ce que je peux tirer ça ou ça n'a aucun intérêt? Ah, t'étais caché là. Va sprint maintenant, mec. Vas-y, à genoux, allez. Ah, alors attention. Ah, je me demande si c'est pas le monstre avec les énormes bras qu'on a pu voir dans le trailer. Oui, c'est pas vraiment instinctif, hein, je vous dis, ce putain de game ces putains de commandes là, c'est pas vraiment ça. Parce qu'il faudra un petit temps pour s'y habituer. Même si c'est rien d'insurmontable, hein, mais... Bon, écoutez, on va allumer ces putains de lampes, je ne sais pas du tout à quoi elles servent. On verra plus tard. Est-ce que je peux grimper là? Pas du tout. Alors, on va juste éteindre le briquet. Je me demande si c'est pas là. Ça se passait dans une cuisine. Moi, c'est pas une cuisine, c'est les chiottes là. Donc, bon, je suis pas sûr que le monstre au grand bras soit là. Alors, est-ce que je dois faire quelque chose avec ce PQ? Apparemment, sûrement. Écoutez, on va essayer de traverser. Je pense que je vais me faire électrocuter. Ou pas. C'est ça, ok. Bon, donc une autre petite énigme. Il va falloir déjouer. On va essayer d'escalader les cuvettes des chiottes. Donc, bah oui, ça a l'air d'être comme des checkpoints, ces lumières. C'est bizarre que ça n'ait pas fonctionné tout à l'heure. Peut-être que c'est juste avant une énigme ou... Bon, je sais pas, c'est bizarre. On va refermer la porte. Ah, c'était caché là, les salauds. Je comprends. Alors, est-ce que tu peux juste saisir ça? Voilà, effectivement, c'était pas compliqué. J'ai fermé la porte complètement par hasard. Je pense que si je ne l'avais pas fait... Allez, sprint. J'aurais pu chercher encore longtemps. Pas mal, ça devient sympa en question décor là. Il y a toujours cet œil hein, qui est un petit peu omniprésent. Je sais pas ce qui se passe là. Ah, il y a un truc là-haut. Est-ce que c'est un petit passage là-haut? Il y a sûrement un truc à faire avec cette balancelle. Est-ce que je peux sauter sur la commode grâce à celle-ci? Par contre, voilà, ça... Alors, ah oui, c'est vrai qu'on peut bouger un peu la caméra. Mais ça, c'est pas top. Question angle. Est-ce que je peux aller là-dedans ou pas? Ouais. Alors pourquoi? Quel serait l'intérêt d'une telle chose? J'ai dû rater un truc. Pourquoi ce serait intéressant de venir ici? Non, je peux pas saisir les cuvettes. J'ai dû rater un truc là.
Je peux rien prendre de là-dedans. Non. Bon. Bah écoutez, je verrai si je reviens plus tard ou pas. J'ai dû rater un truc. Sauf si c'est important qu'il n'y ait pas de lumière dans cette pièce pour l'instant. Ah, ça je peux tirer ça. Bon. Bizarre, hein, tant qu'étrange. Donc ça je veux bien. Et là tu veux plus sauter. Ah bizarre. Ouais, c'est pas excellent. Est-ce que je peux faire dérailler le train? Oui, est-ce que ça a un intérêt quelconque? Je ne pense pas. Ah ok, d'accord. Va falloir speeder en fait. Va falloir speeder. Toujours ce cendrier là. Bon, pour l'instant. Est-ce que il suffit de... D'accord, donc ça j'ai compris effectivement pourquoi on revenait là pour éteindre l'électricité. Donc il va falloir que je speed. Allez Coco, voilà. Il va falloir que je speed pour arriver jusqu'à la prochaine grille. Allez go, vas-y fonce. Alors après est-ce qu'il y a d'autres choses à faire dans cette pièce? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression. Mais j'ai l'impression que en fait, cours de temps, je pense que c'est juste. Hein. Voilà, c'est vraiment ric-rac. Ça ne peut rien pousser. Ah. Ah d'accord, ok. Bon. Sorte de caméra. Rien de très compliqué pour l'instant. Hop, on va se cacher là, voilà. Ok. Ah, alors, est-ce qu'il faut libérer ces petits mecs là? Peut-être. Hein. J'en ai aucune idée. On va essayer de libérer celui qui est en cage. On va être sympa, on va le libérer avant d'aller là. J'imagine que par là, on peut rejoindre. Est-ce que je crève ou pas? Non. Ah non, on le libère pas du tout, il se barre. D'accord. Donc en fait, tu te fous de nous, quoi. Ah, il y avait un passage là-haut aussi. Qu'est-ce que je fous? Est-ce que je vais là-haut ou pas? Bon, on va le suivre, lui. Il a fait quoi, un petit câlin? Petit câlin. Mais bon, ah non, je le pose juste. Bon, c'est pas très clair. Bon, on va allumer la lampe là. Hop, allez! Donc ça se fait automatiquement. Après, est-ce que comme je l'ai pris dans les bras, est-ce qu'il va me suivre partout? Oui. Mais alors tu vas me suivre comment surtout? Ah, parce que là on est bloqué. Ah, apparemment ça a saigné ici. Est-ce que si je monte là, tu me suis ou pas? J'ai pas l'impression. Et j'ai l'impression qu'effectivement, de toute façon, il faut retourner là-haut. Bon, écoutez, je vais continuer encore un petit peu. Et puis, je vais pas tarder à arrêter.
sachant que le jeu n'est pas très long, on a pu un petit peu découvrir ensemble le début de l'histoire et des mécanismes de jeu, même si tout n'est pas forcément très clair. Donc ça, je pense que comme typiquement ce genre de jeu, on a un semblant d'explication, on devra se faire nous-mêmes notre propre histoire, notre propre fin et signification de ce jeu. Mais bon, pour l'instant, voilà, j'ai l'impression que c'était un bon gros tuto. En tout cas, l'ambiance est là. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et encore ces petites poupées à la con. Qu'est-ce que je dois faire de ces poupées, par contre? C'est ça qui est pas très net. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessous? Espèce de liquide noir dégueulasse. Est-ce que j'ai les pieds crades? Non, ça ne... Bon, en tout cas, cet œil qui nous observe omniprésent, espèce de chose avec des lutins. Est-ce que si à l'autre je lui apporte une petite poupée, est-ce qu'il va être content ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, l'ambiance est sympa. Même si on n'arrive pas à être... si j'avais été de toute façon vachement plus rapidement et tout de suite happé par l'ambiance de Inside, là ça fait le boulot quand même. Ah bah voilà, là ça devient intéressant là. On va se laisser sur ce monstre dégueulasse. On va voir ce qui se passe. On va essayer de pas se faire gauler. Ouais, j'avais bien vu les trucs bien dégueux comme ça. Bien difformes, bien grotesques. Qui sont bêtes le cas. Alors est-ce que si je me barre par là, c'est bon ou pas? Espèce de gardien de dortoir. Par contre je me vois pas là. Putain, ça par contre c'est un peu con, je vois pas du tout où je suis. Je voudrais être sous le lit mais non. Alors est-ce qu'après il va nous suivre ou pas? Faudrait se barrer. Est-ce que je peux me barrer ou est-ce qu'il va venir? Ça je peux pas tirer ça. Attends, je vais vite monter là-dessus, vite avant qu'il arrive. Voilà. Voilà, ok. Il me semble que c'est un monstre que l'on retrouve plusieurs fois parce qu'il me semblait l'avoir vu d'une manière sympa. Vachement plus nette. Non, pas mal du tout. Non, je pense que le... Bon, on va se péter la gueule là évidemment. Non, c'est bon. Non, l'ambiance est là, hein, vraiment. Ça fait quoi, 20 minutes que j'ai commencé. L'arrivée de ce personnage grotesque et dégueulasse commence à amener un petit peu de mystère et... Ah. Et ben alors, qu'est-ce qui t'arrive, Coco? Qu'est-ce que t'as faim? T'as quoi? Tu peux plus rien attraper là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la faim qui te tiraille le ventre ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que je peux te parler, toi? Ah putain, sympa. C'est ça, d'accord, ok. Bon, donc là je viens de bouffer ce qu'il m'a filé. J'ai pas l'impression qu'il y ait moyen de communiquer pour l'instant. Alors, est-ce que je me suis échappé? Est-ce que j'étais comme eux avant? Je ne sais pas. Voilà, je pense que tout ça nous sera peut-être explicité plus tard. J'imagine qu'il faut que j'attrape ça et que je ne peux pas. Est-ce que je peux saisir ça ou pas? Non. Pas du tout. Bon, continuons. Allez, on continue encore 5 minutes et après j'arrête. Voilà, pour ceux qui se poseraient des questions et qui auraient voulu découvrir ensemble, enfin le début du jeu en tout cas, peut-être que ça vous aura donné envie de vous essayer à ce jeu.
qui était à 25,9 €, profitant d'une petite promo d'un prix de lancement. Et sinon, je crois qu'il est à 29,99 €. Si je ne dis pas de bêtises, est-ce qu'on peut pousser ça? Est-ce que c'est un réel intérêt de balancer ça dans le vide? Je ne pense pas, je ne peux plus la bouger. Eh ben allez, on va se faire une petite escalade. Hop. En tout cas, non, l'ambiance est sympa, enfin sympa, graphiquement vachement intéressante pour le coup. Même si ça reste un univers assez glauque. Et ce petit personnage jaune, évidemment, super graphique, ressort de ce décor grisâtre et malsain. Un petit point de sauvegarde. Et c'est vraiment, ça reste un univers vraiment étonnant. Il me semble de plus en plus intéressant au fur et à mesure qu'on avance, même si je vous dis j'avais été plus rapidement, putain je vais y arriver, conquis par Inside dès le début, mais là j'avoue que ça devient vraiment ça devient pas mal du tout, même si on a cette même ambiance de teinte et de lumière. Mais voilà, ce petit Little Nightmare qui a sa propre identité graphique, et ça c'est pas mal du tout. Alors on prend quoi, l'échelle ou les caisses? On va se prendre l'échelle qui ne mène à rien. Ouf, on va essayer de pas se faire mal. Ah, fameux levier. Qu'est-ce qu'on fout? On tire d'abord le levier ou pas? Je ne peux rien faire. On va se tirer ça. Ah d'accord, ok d'accord. Et ça, est-ce que je peux en faire quelque chose? Bloqué? D'accord, vas-y, reviens plutôt vers moi. Je pense qu'il va falloir l'enclencher, sauter dessus, vite. Oh la vache, c'était juste. Allez, saute, tête de con. Il fallait monter sur la chaîne, abruti. Et voilà, on y sera arrivé. Allez, c'est sur cette victoire. Parce que je vous dis pas, c'est qu'avant de refilmer, d'arriver en haut de cette putain de boîte, j'ai dû recommencer 5-6 fois à cause d'une maniabilité quelque peu bancale. Donc c'est un petit peu énervant. Non, voilà, arrête-toi. Donc il faut être un minimum concentré en fait. Si vous voulez pas vous péter la gueule un petit peu bêtement. Donc ça tu veux pas le reculer plus que ça. D'accord, c'est amusant. Alors est-ce que j'ai assez tiré ce tiroir? Je ne pense pas. Ok, maintenant est-ce que tu veux bien saisir ça? C'est bloqué, c'est pas mal. Ok. C'est bon, j'ai compris. Et donc il va falloir trouver un moyen de débloquer le tiroir du haut. Est-ce qu'il faut que je passe par là? Non, celui-ci est bloqué. Par celui-ci peut-être. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je pense que celui-ci ne va pas être coincé. Oui. Voilà. On va pouvoir ensuite... Non, toujours pas. Saisir celui-là. Qui à son tour est bloqué. Est-ce que d'ici je peux atteindre? Pas du tout. C'est génial. Bon bah écoutez, sur cette énigme des tiroirs à la con qu'on va se laisser là. J'espère que cet univers vous aura un petit peu donné envie de tenter l'aventure. En tout cas moi je vais continuer, histoire d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire de ce petit personnage en imperméable jaune. Et malgré quelques errances de gameplay de commande, l'univers en tout cas me plaît beaucoup. J'espère juste qu'on pourra rencontrer un petit peu plus de monstres grotesques comme on a pu le voir dans les trailers, parce que c'était un petit peu ça qui m'avait intrigué. Et j'espère que tout ne se passera pas
à bord des cales de ce paquebot. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.